On parle actu décalé avec Marouf Abiola Boussari. Le thème, c'est bien la problématique de la consommation de l'alcool en sachet. Je vais me tourner vers vous. Marouf, bonjour. Bonjour à vous, Maurice Agua. On a fait le programme de vous recevoir. Ça fait longtemps, mais vous savez, on a été coincé par d'autres obligations et tout. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré la distance. Non, il n'y a pas de souci. Si c'est pour servir, c'est pour parler du social, je pense que nous serons toujours disponibles. Et en ce qui concerne votre agenda également, vous savez, vous êtes une chaîne d'information, l'actualité oblige parfois. Et c'est le moment opportun et je suis là. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images, vous êtes également scénariste multimédia et nous vous recevons dans le cadre d'une enquête que vous avez effectuée sur donc, le sujet en ce qui concerne la consommation de l'alcool en sachet et puis ses conséquences sur la santé. On va en parler. Vous n'êtes pas médecin, mais vous avez rencontré des médecins et puis cette enquête a été initiée, il faut le rappeler, par un club service et ce qui vous a amené à réaliser l'enquête. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers l'enquête, le sujet, la consommation de l'alcool en sachet? C'est de ça que nous parlons. Vous l'avez bien dit, c'est une idée des clubs services, Rotary et Club de Cotonou, Revive et Marina qui ont initié cette initiative de pouvoir révéler au monde les dangers, les conséquences de la consommation de l'alcool en sachet. Et moi, tout de suite, quand on m'a parlé de ça, je dis, tiens, c'est une nation dans le social qui pourrait impacter positivement le développement de notre pays parce que nous avons constaté que c'est les jeunes, les adolescents qui s'adonnent à cette consommation. Regardez le petit sachet d'alcool. Vous les voyez, c'est bien disposé à côté des compléments divers. Vous allez croire que ce sont des compléments alimentaires. Si vous ne faites pas attention, vous allez croire que peut-être c'est du lait. Si vous ne faites pas attention, vous allez prendre que c'est du yaourt pour bébé et autres, alors que c'est de l'huile. C'est de l'alcool dans du sachet, vendu à bas prix, vendu à 100 francs, 150, 50 francs. Le jeune qui n'a pas forcément de l'argent, qui trouve 100 francs, il s'en procure et il consomme à outrance. Vous voyez ça? On voit à l'écran les sachets dont vous parlez. Hein? Donc, vous voyez un peu. Donc, je pense que ce n'est pas bien. Moi, j'aurais pensé que c'est du lait. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas bien que les jeunes s'adonnent à ça. Dans mon enquête, nous sommes allés vers les jeunes. J'ai rencontré des adolescents. Je voudrais rappeler que vous avez tourné un magazine de 7 minutes sur le sujet que j'ai regardé, mais qu'on n'aura pas le temps de suivre ici. Peut-être on va s'organiser avec les clubs services qui pourront donc mettre peut-être une petite caillotte dans l'affaire et on pourra revenir sur l'affaire en montrant donc tout ce que vous avez fait comme travail. Mais on en parle parce que ça concerne la société béninoise. Exactement. Et je vous remercie également pour l'invitation, pour qu'on en parle et pour que les gens puissent encore écouter, pour qu'ils sachent que cet alcool-là est dangereux pour la santé, dangereux pour nos jeunes, dangereux pour les adolescents parce que les adolescents, c'est le Bénin de demain. Et si on gâte cet avenir, qui va diriger le Bénin de demain? Dans votre grand reportage, j'ai vu des enfants dire que le matin, c'est ça qu'ils prennent d'abord comme petit déjeuner. Vous voyez que... Et puis, ils font même des concours les dimanches matins. Et on va voir qui va boire le sachet avant qui. Vous voyez que c'est dangereux. C'est écœurant. Parce que c'est écœurant. Parce que quoi? C'est à bas prix. Parce que c'est à 50 francs. Parce que c'est à 100 francs. Et qu'on peut s'en procurer rapidement. Et les enfants se permettent le luxe d'organiser des concours pour voir qui va boire plus de l'alcool. Vous voyez, à l'adolescence, quand vous êtes adolescent et que vous consommez de l'alcool, c'est devenu alcoolique à l'âge adulte. Et ce n'est pas bien pour notre pays. Et je pense société alcoolique. Et une société alcoolique. Et les dangers sont également graves pour la santé. Cancer de la gorge, cancer du foie, les tensions artérielles perturbées. Et regardez encore, lorsque le sachet, lorsque ces enfants-là consomment l'alcool, le contenant également, est un danger parce que lorsqu'ils finissent... On ne sait pas de quoi c'est composé, est-ce que c'est vraiment de l'alcool? Comment ça a été fait? Normalement, c'est même ça qui est également écœurant. C'est même ça qui est également écœurant parce que, regardez, on se demande, c'est VCWA, c'est dans nos marchés, c'est partout. Et on se demande, il n'y a pas une politique pour véritablement vérifier ça, pour véritablement interdire ça, pour véritablement dire non à la consommation de cet alcool. Également, même si les gens nous disent, pourquoi vous dites que c'est frelaté? Pourquoi vous dites que c'est de l'alcool qu'on ne peut pas consommer? Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, il y a des Béninois qui sont dans ce commerce-là. Et il y a d'autres, quand on publie, quand on passe le message, ils disent, mais vous voulez interdire le commerce des bonnes dames. Mais vendre la mort dans du sachet, je pense que c'est encore plus grave. La mort dans du sachet. La mort dans du... Lorsque peut-être on nous dit
est-ce que vous avez fait des vérifications? Mais je leur dirai également que le sachet, c'est interdit au Bénin, et je leur dirai également que le sachet est fabriqué à base de l'alcool, du pétrole. Et le pétrole, on ajoute des composants, d'autres éléments chimiques. Et plus tard, ces éléments chimiques-là vont entrer dans l'alcool. Et tout ce mélange-là, les jeunes prennent ça, les jeunes consomment, c'est grave. Ce n'est pas que des jeunes, M. Boussari, c'est également les émigrants que j'ai vus dans votre grand reportage, dit que quand ils prennent ça et ils prennent les filles là, que ça marche bien et que j'ai entendu des choses terribles. Oui, et ce n'est pas normal. Ça prouve vraiment que vous avez bien suivi ce grand reportage. J'invite également les téléspectateurs à aller suivre, c'est sur les pages Facebook des clubs Rotary. Donc, je pense qu'il y a d'autres qui disent, même des jeunes qui disent que c'est un aphrodisiaque, que ça leur permet de surmonter la peur, de se surpasser, d'aller au-delà de leur force, mais aller au-delà de sa force. Vous connaissez l'état d'ivresse. On ne peut plus arriver à se maintenir. On ne peut plus contrôler sa perception du monde, sa perception de l'environnement, et on devient un danger pour autrui. Et c'est très grave de s'adonner à ça. C'est pour ça qu'il est important de sensibiliser. C'est pour ça qu'il faut féliciter les clubs Rotary qui ont initié cette initiative, que nous soutenons par ailleurs, parce que nous sommes descendus sur le terrain, nous sommes allés voir de quoi il s'agit. Ça vient de certains pays de la sous-région, même si d'autres, on a des fabricants ici au Bénin. Est-ce que vous avez eu connaissance des pays d'où ça vient? Non, vous savez, si vous faites un tour, je ne vais pas appeler un pays ici, mais si vous faites un tour à Sémécraké, moi, je suis parti dans le cadre de l'enquête que j'ai eu à réaliser. C'est un tas là, c'est un gros lot. Je vous dis, j'ai vu ce que je dis, Moriagua, j'ai les preuves. Et je ne dis rien comme ça. Si vous n'avez pas les preuves, on ne va pas vous inviter sur ce plateau. C'est parce que vous avez réalisé l'enquête, nous on a vu ce que vous avez fait. C'est un tas là, c'est un désordre, ça pilule, c'est trop. Et les jeunes en carburent, et ce n'est pas bien pour la santé. Maintenant, pourquoi on ne dit pas, il faut le dire, on ne dit pas de ne pas consommer de l'alcool? Parce qu'il y a de l'alcool de bonne qualité. Et je veux vous le dire, Moriagua, les gens qui nous suivent vont dire peut-être Maro Fabiola Boussari ne prend pas de l'alcool, bon, on le voit parler, donc non, on ne dit pas de ne pas consommer de l'alcool. Moi, je n'en prends pas, même que ça soit de bonne qualité ou autre, moi, je n'en prends pas. Et il faut le dire également, l'alcool même de bonne qualité est dangereux pour la santé. Et il faut le dire, les personnes normaux prennent de l'alcool de façon responsable et les personnes responsables prennent l'alcool de façon modérée. Parce que dans les lieux où il y a assez facile à l'alcool, vous voyez, il est écrit à consommer avec modération. Les grandes personnes, les personnes responsables, comme je le dis, prennent de l'alcool de façon responsable, comme apéritif, comme digestif. Donc, pendant de longues années. Donc, pourquoi mettre l'accent sur l'alcool en sachet? Parce que le jeune de 14 ans, 10 ans... Parce que les enfants, disons les choses, les enfants ont accès à l'alcool parce que c'est un coût bas, 50 francs, 100 francs. Et pourquoi dans notre pays... Au lieu de prendre des bonbons, ils se donnent à l'alcool. Et qui va diriger le pays de demain. Et ce n'est même pas tout. Regardez, l'alcool de 50 francs dans la main droite. Vous voyez des jeunes, l'alcool de 50 francs dans la main droite. La cigarette dans la main gauche. Ça boit, ça fume. Ça boit, ça fume. Ça boit, ça fume. On va où avec ça? Il faut interdire ça. Il faut le dire avec force. Il faut interdire l'alcool en sachet. Ce n'est pas bien. Les gouvernants nous suivent. Ils ont 1000 choses à faire. Il faut le dire. Mais je pense quand même qu'ils nous suivent énormément. Ils sont nombreux, j'allais dire, à nous suivre. Et à partir de ce moment où nous attirons leur attention sur le sujet, je pense que vous allez nous revenir très vite pour nous permettre de mettre ce sujet sur tapis, de jouer ce grand reportage-là dans nos éditions afin que les gens voient le danger que court notre société avec des enfants, des gamins qui consomment de l'alcool comme si c'était des bonbons. Je pense que nos gouvernants prendront leurs dispositions. À partir de ce moment, on va ouvrir l'antenne aux téléspectateurs qui nous suivent pour se prononcer sur le sujet. On va continuer les échanges ici. Oui, il n'y a pas de souci. Déjà, vous avez présenté le sujet. On va permettre à Adrien Tchomakou, qui est encore avec nous, d'intervenir sur le sujet. On ouvre la ligne. Vous pouvez nous appeler et intervenir dans cette émission au 96 76 68 68. Pour Ilagua, je pense que c'est vraiment écœurant que des jeunes s'adonnent à cette mauvaise pratique. Et moi, tel qu'il a dit, j'ai suivi 2 ou 3 fois des gamins qui en raffolent, qui en consomment. Et je me suis posé la question de savoir si ces jeunes savent les dangers qu'ils encourent. Vous savez,
c'est inadmissible que jusqu'à présent, depuis des années, Bonjour. le ministère du Commerce... Bonjour téléspectateurs en ligne. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Bonjour. Michel, c'est à debout de Doha, à Côte-Nouveau. Monsieur Michel depuis Doha. Voilà le sujet sur tapis. Nous avons invité notre confrère qui a fait une enquête sur le sujet et il a parlé, vous l'avez entendu. Dites-nous, qu'avez-vous à dire, monsieur Michel? D'accord. Et les résultats de cette enquête, normalement, devaient être mis sur la table du gouvernement par le biais du ministère en question. Du commerce? Du commerce. Parce que, certes, le gouvernement est là avec ses ramifications, mais est-ce qu'il voit de visu tout ce qui se passe d'anomalies dans le pays? Parce que c'est une bombe à retardement. Ces gens d'alcool frelaté en sachet. Donc, normalement, est-ce que le gouvernement devait accepter l'importation de tout produit à volo dans le pays? Je dis non. Parce que dans le marché d'Antopa, je ne veux pas citer un endroit, comme l'a dit M. Marouf tout à l'heure, si vous allez au marché d'Antopa dans un endroit là, et vous verrez que c'est même pire que ce qu'il a vu à Caraquet là-bas. Ah oui. Vous voyez, donc c'est tout un lot. C'est un emplacement où ça se vend. Vous voyez, est-ce que le ministre du Commerce va dire qu'il ne voit pas ça? Donc, vous parlez des produits en sachet, en l'occurrence l'alcool. Il faut aussi fouiner dans la manière dont se font les eaux pour Ouattara. Les eaux en sachet. Vous voyez? Donc, on nous fait consommer du n'importe quoi. Vous voyez? Moi, j'étais en Tunisie la fois passée, en décembre passé, mais c'est réglementé. Et la cigarette, l'alcool, ça ne se vend pas. Il y a des quartiers spéciaux où, si tu veux prendre l'alcool, tu vas prendre un taxi d'au moins 800 francs. Ça fait leur 400 dinars. Donc, tu vas prendre le taxi pour aller là-bas avant de consommer. Mais ici, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas si c'est une mafia aussi depuis le haut là-bas. Et puis, tout rentre dans le pays. C'est à croire qu'on pouvait toutefois faire entrer les pétards ou bien les petits pistolets là, dans le pays comme ça, au vu aussi du gouvernement. Ouais, donc le gouvernement n'a qu'à réglementer ces choses-là. Très bien. Merci beaucoup et puis bon travail, bon vent à Marouf. Merci, bon vent. Merci, monsieur Michel, depuis Doha. Je voudrais faire un clin d'œil à Olivier Bodessou. Je n'oublie pas Sylvie. Depuis Commet, des gens qui nous suivent beaucoup. Depuis Commet. Vous connaissez Commet? Oui. Oui, Adèle Diomago. Donc, je disais tantôt que depuis que cette affaire a commencé dans notre pays jusqu'à ce jour, normalement, le ministre du Commerce, le ministre du Commerce, allait déjà réagir. Téléspectatrice ou téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Oh, ça va très bien. D'accord, ça se sent. Merci de vous présenter. Ok, moi, je m'appelle Borabeda Bidji Ange Fabien. Oui, monsieur Ange. Je suis un enseignant. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Glo. D'accord, allez-y pour votre intervention. Ok, merci beaucoup pour le sujet que vous avez mis dans même sujet ce matin. Le problématique de la consommation de l'alcool en sachet est un problème vraiment qui prend bien sûr d'ampleur ici dans notre pays, le Bénin. Et ce qui fait plus mal est que, entre-temps, on se disait que quand on te voyait descendre avec un sachet en main, on s'est dit, bon, que ceci peut-être une place, bien sûr, de la délinquance et tout. Mais aujourd'hui, on a constaté que ce problème est devenu quand même un peu général. Et à des moments donnés, ce qui me fait même plus mal est que, même en ville, je vois des jeunes dames avec ce sachet en sac.
et qu'à des moments donnés, rapidement, vous les regardez, ils prennent, et ça ne fait même pas 2 secondes, ils jettent. Donc, je me suis dit qu'avec le temps, que ce fléau pourrait contaminer même les tout petits enfants. D'ailleurs, ça se fait déjà. Mais en face à tout ça, je me pose la question, quelle est la provenance de ces sachets? Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même mettre des mesures en œuvre pour pouvoir empêcher l'entrée de ces produits dans le pays? Donc, c'est là où j'implore la clémence du gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour que cela puisse être éradiqué dans de très brefs délais. Très bien. Parce que ces sachets, à des moments donnés, quand vous vérifiez un peu le contenu de ce qui est dedans, plusieurs fois, voilà, je me rappelais, j'étais à Djougou, et généralement à Djougou, vous allez constater qu'il y a plus de ces boissons en sachet, et on constate que ensuite, c'est même le problème est même un peu récurrent, mais quand on prend bien sûr dans un peu le nord du pays, on constate que c'est un problème qui est plus assez, où les gens, ils ne maîtrisent pas les boissons en bouteille, mais ils sont forts dans les boissons en sachet. Donc, et j'aurais bien aimé effectivement que le gouvernement pense bien sûr à ce sujet pour qu'on puisse finir avec ça. Parce que là, on ne pourrait pas former bien sûr une jeunesse remplie d'ivresse. Parce que quand c'est comme ça, vous allez voir qu'au lieu que la tête pense à évoluer, on passe bien sûr en arrière et puis ça ne fait pas vraiment bien au pays. Très bien. Merci, monsieur Ange, pour votre... Et je vous remercie vraiment pour ce problème posé ce matin. Merci beaucoup, monsieur Ange. Merci d'être fidèle à notre télévision et merci de nous appeler plus souvent. Réaction? Oui, je pense que vous voyez, les citoyens même comprennent la dangerosité de la consommation de ces petits sachets d'alcool. Vous savez, ce qui m'a touché, c'est un enseignant qui a parlé. À proximité des écoles, ça se vend. Ah oui? Oui, à proximité. Je pense que vous avez... Oui, bonjour. La personne est partie. À proximité des écoles également, ça se vend. C'est dans presque tous les étalages. Je pense que... Bonjour. Bonjour. Monsieur Anissé Michel, depuis le COSA. Salut. Comment ça va là-bas? Depuis le salut. D'accord. Alors, est-ce que vous avez suivi le sujet? Vous pouvez intervenir en langue. Mémoire. Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel, depuis l'OCOSA. Et il dit que les conséquences, c'est des maladies comme le cancer. C'est énorme. C'est beaucoup de conséquences. Et ce n'est pas tout de suite. Hein. Vous avez parlé de l'hypertension artérielle, vous avez parlé de beaucoup d'autres choses. Il y a quelqu'un en ligne, hein. Ça sonne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes déjà en direct avec nous sur ce plateau. Adrien Tchomakou est là. Monsieur Boussari est avec nous. On parle donc de la consommation de l'alcool en sachet. Et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Merci de vous présenter. Oui, on m'appelle Razak Bouhaï, moi depuis Glasgow. Oui. Je voudrais intervenir. Bonjour à tous. Et vraiment, j'ai aimé la thématique. Oui, merci. Parce que ça se constate partout, ici même, et chez nous à Glasgow. Vous retrouvez même des élèves. Moi, je suis enseignant. Même au collège, vous constatez que les élèves en prennent avant de venir au cours, pas tout péter. Oh là là. Maintenant, ce que moi je voudrais, en tout cas, proposer, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation. Oui. Et au niveau, disons, des arrondissements, des mairies, parce que ça se constate plus dans nos villages, je ne sais pas dans les grandes villes comment ça se passe, mais dans nos villages, c'est plus, en tout cas, c'est comme si c'était le petit déjeuner de la jeune génération. Ah bon? Ah oui, ce qui se constate, les stimulants, vous voyez. Maintenant, une chose aussi que je vois, j'espère que nous savons tous que les centres religieux, parlant de l'église, parlant de la mosquée, tout ça là, en réalité, quand les gens ne prennent pas
ce sont trop sérieux et ils ne vont pas pour écouter. C'est ce que ça donne. Et moi, je vois que l'État aussi ne contribue pas du tout à aider les jeunes à aller à l'église même, ou peut-être même à la mosquée, etc. Parce que quand vous prenez l'université d'Abou Mekalavi, je ne sais pas ailleurs, parce que c'est là que j'ai fait, mais on met même les compositions, les cours, même au dimanche. Dimanche, vendredi, les jeunes n'ont pas le temps d'aller écouter, mais d'être mobilisés. L'école seule ne suffit pas. La maison seule ne suffit pas. Comment est-ce qu'on peut permettre qu'un dimanche à laquelle les enfants iraient écouter pour être le plus moral? Moral, là on va leur dire, ne volez pas, ne faites pas ci, ne tuez pas, ne vous suicidez pas. Ne consommez pas de l'alcool. Ne consommez pas de l'alcool. Là on va leur dire tout ça, on les empêche au nom d'une compétence, au nom des diplômes. Et finalement vous constatez avec moi que même il y a des intellectuels qui devaient servir de modèle à la jeune génération, mais qui ont la cigarette en main. Malgré qu'on ait écrit sur les paquets de cigarettes que ça nuit gravement à la santé. Et même j'ai vu même des parents, des grandes personnes, c'est pas seulement les jeunes, des grandes personnes qui sont allées à l'école, qui sont allées consommer des poissons en sachet. Là, moi, il y a un professeur de faire un projet d'SVT dans ma localité ici, qui consomme ces poissons-là en sachet, là, les boissons frelatées, là, je suis étonné. Donc, je crois que c'est tout un système à revoir. L'éducation, dans tous les domaines, les mairies, les arrondissements, même ce que vous êtes en train de faire, mais malheureusement, ce que vous êtes en train de faire là, combien suivent aujourd'hui l'information en direct comme ça? C'est ça. Hein? Combien encore la conscience de s'asseoir comme ça le matin et suivre ce que vous êtes en train de faire? C'est ça. Donc, il faut quand même la motivation. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens reviennent vraiment aux normes qui permettent de régulariser notre morale. Ouais, même au niveau des palais royaux, on peut organiser. Aujourd'hui, il n'y a plus des guerres en tant que telles qui sont faites. Mais au niveau des palais royaux, il peut y avoir un système pour sensibiliser la population. Donc, il y a un fonds qu'il faut mettre à leur disposition pour que le roi et son conseil puissent faire des sensibilisations, etc. Donc, je crois quand même que ce serait salutaire. En tout cas, moi, j'ai aimé ce que vous avez dit sur le plateau ce matin, parce que c'est très, très important pour la santé, c'est important pour la morale, c'est important pour l'épanouissement, pour le développement de notre pays. Merci, je vous remercie. Merci, M. Razak Bouraïma, depuis Glasgow, pour votre intervention, votre frère. Oui, ça se passe à Glasgow. Je pense que très rapidement, le ministre du Commerce doit demander à son homologue de la sécurité de lui prêter main forte pour que la police agisse très rapidement. Il faut qu'on ramasse, il faut qu'on saisisse ces produits qui sont sur des étalages, que ce soit dans des marchés ou un peu partout, pour aller les incinérer, pour aller les brûler. Il faut que nos frontières soient ceinturées davantage, afin que ces produits ne traversent plus nos frontières. Que les douaniers se mettent vraiment au travail. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est M. Guillaume Dianotin de Ouamen. Monsieur Dianotin, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, merci pour l'appel. Vous avez la parole. Voilà. Le problème de la consommation abusive de l'alcool, appelé sur la bichitou, là. En sachet. Ça, femme en consomme. Ce truc-là, quand ça veut tuer, ça commence comment? Peux-tu jamais c'est quelqu'un qui est debout comme ça, hein, quelqu'un qui serait en train de causer avec vous. Hein. C'est dans le sommeil que ça prend. Vous allez constater que vous avez manqué de magnésium. Et vous devez chaque fois comment on appelle, vous allez avoir une concentration de vos muscles, de l'intestin, et ça, c'est fini. Il faut procéder à la phase de répression. Les kiosques, c'est ça? Les kiosques, il faut faire la chasse à l'installation des kiosques. Et c'est de là qu'il y a tout.
on prépare les verres. Les verres, comment les verres se préparent? Ils mettent les verres sous la rosée. Si jamais vous allez prendre, vous êtes le premier à consommer, chaque fois que vous trouvez votre argent, c'est là que vous allez finir. Celui qui prend de l'alcool, s'il a un enfant qui est envoûté, on peut tout faire pour qu'il l'abandonne. Mais lorsqu'on lui envoie ça un mauvais sort, il y a une autre manière pour le faire. Tout le monde en consomme, hein. Moi, et c'est les précautions sur la base de tous ces problèmes-là. Moi, j'ai mis la main sur la Bible et le Seigneur m'a écouté. Je n'en prendrai plus jamais jusqu'à aller voir mon Créateur. Il faut les combattre dans les coins là, surtout ici à Womé là. Chez moi, même ça fait des victimes. Il faut faire les oppressions sans prévenir. Et c'est là que les gens consomment même du chanvre indien. On introduit ça dans l'alcool pour vous, je vous en prie. Il est parti, vous êtes là? Il est parti. Il est parti. Monsieur Dianonté, merci. Merci pour votre appel. En fait, par rapport à ce qu'il dit, la police a agi déjà pour la destruction des kiosques. Parce que dans les kiosques aujourd'hui, on constate que tout se vend. Même bonjour. Les chanvres indiens. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, c'est Loko Amos, depuis Champame. Monsieur Amos, depuis Champame. Champame, c'est où ça? Oui. C'est à Cotonou, à Papa. Ah, d'accord. Ok, allez-y pour votre préoccupation. Merci à vous pour l'appel, pour votre contribution à cette émission. Le thème, vous le connaissez, la problématique de la consommation de l'alcool en sachet. Nous en avons parlé. Vous avez été nombreux à nous appeler, à apporter votre contribution. Ce qui s'impose maintenant, c'est la lutte contre ce trafic, on va dire, trafic d'alcool à moindre coût, qui nuit gravement à la jeunesse, on peut le dire, hein, et donc qui nuit gravement la jeunesse. Et donc, Adrien Tchomakou, qu'est-ce qu'on peut dire à propos? Oui, tel qu'un auditeur l'a souligné tout à l'heure, je pense que nous n'allons plus parler d'une sensibilisation dans notre pays. Il faut passer à la phase répressive. C'est la répression. Le gouvernement doit sévir. C'est inadmissible. On sait que c'est un poison que les gens nous vendent. On sait que c'est la mort qui est distribuée ainsi comme de petits pains. Il faut sévir. Il faut que le gouvernement instruise très rapidement la police. Le ministre du Commerce, moi je n'ai pas compris, depuis des années, que ce phénomène... Oui, peut-être que son attention n'a pas été attirée comme on le fait sur le sujet. Maintenant qu'un grand reporter, un journaliste bien en forme a révélé ça au grand jour, il est important que très rapidement le ministre du Commerce fasse appel à son collègue de l'Intérieur afin que la lutte soit implacable. C'est vrai, le gouvernement est en train de lutter aujourd'hui contre les cybercriminels. Mais je pense que ceci-là... La lutte consistera à aller ramasser ces produits ou à interdire l'accès c'est interdit sur le marché. Parce que ce qui n'est pas propre, ce qui est impropre, ce qui nuit à la santé est interdit. On sait qu'il y a des décrets pour ça. Il faut réprimer. Il faut qu'on aille ramasser sur nos marchés un peu partout sur le territoire national, que la police, la gendarmerie, la douane saisissent ces produits frélatés et aller les brûler, aller les incinérer. Il faut que nos frontières soient davantage ceinturées, que la douane joue convenablement sa partition, que la police se mette au travail, que les militaires renforcent davantage nos frontières afin que ces produits n'entrent plus au territoire. Et écoutez, j'ai aussi appris que ça se produit aussi dans mon beau pays, le Bénin. Que ça se produit plus précisément à Adja. Vous comprenez? À Adja, dans le Mono et le Koufo, plus précisément dans le Koufo. Dans le Koufo. Il faut que le préfet du Koufo prenne son bâton de pèlerin pour dire il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on décourage ça à jamais. Parce que c'est de l'assassinat. Il n'y a pas deux mots pour le dire. Ce sont des assassins, ceux-là, qui produisent ces produits prohibés. Je vais m'en arrêter là. Merci Adrien Tchomakou.
Je me retourne vers vous, Marouf Boussari. Cette enquête menée aujourd'hui, quelles conclusions peut-on en tirer et quelles recommandations avez-vous à faire? Je pense que la conclusion, c'est de la mort dans du sachet. C'est de la mort dans du sachet qui est vendu et il faut que les autorités à divers niveaux, les pouvoirs publics puissent avoir un regard sur ce qui est vendu, puissent également sanctionner, puissent interdire la commercialisation, la production et même la détention des petits sachets d'alcool dans notre pays. Parce que si c'est interdit, les jeunes ne vont plus en prendre et on ne pourra plus voir ça circuler. On a parlé de sensibilisation, mais ce qui est important, la sensibilisation que nous avons eu à faire par les Rotary, les clubs Rotary, Cotonou, Revive et Marina, je pense que maintenant il faut lever le ton, il faut aller un peu au-delà, interdit, passer à la phase répressive. Et dans les marchés, vous savez, même vendre de l'alcool aux adolescents, c'est interdit. Et donc, les vendeurs sont contre la loi, sont des hors-la-loi. Il faut les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement, comme on le dit, et interdire ces produits. Ramasser ceux qui sont encore là, interdire l'importation et également sévir en ce qui concerne ça. Vous savez, les jeunes qui en prennent, qui consomment cet alcool, disent même que c'est de la Nivaquine. Vous avez suivi le reportage? Oui, il y a un jeune qui a dit que ça guérit quoi? Que ça guérit le palu, que ça guérit l'ulcère. Mais je ne vais pas prononcer. C'est dingue. C'est grave, c'est écœurant. Il faut l'interdire. Les clubs Rotary ont déjà initié la sensibilisation. Cette sensibilisation qui est d'ailleurs en cours, vous allez voir à Cotonou, Porto Novo, et également à Bomey-Calavi, des panneaux. On a mis l'alcool en sachet tue. Nous, on l'aurait réalisé. Réaliser cette production, il ne reste que les pouvoirs publics pour véritablement trancher, pour véritablement attirer l'attention, mais aussi pour interdire. Et je pense, c'est l'occasion pour moi de remercier les initiateurs de ces enquêtes-là, de ces enquêtes, surtout la mesure des choses. Surtout la présidente Bilikis Hassani, présidente du Rotary Club Doyen, et le président du Rotary Club Marina, Shakirou Latondi, docteur Shakirou Latondi, et également de mon club Revive, le président Saïd Maliki. Merci à vous, merci d'être venu, merci pour votre disponibilité. Vous êtes Marouf Abiola Boussari, vous êtes journaliste, reporter d'images, auteur de cette enquête sur la consommation de l'alcool en sachet. Mais il faut rappeler que vous êtes également scénariste multimédia. Merci d'être venu. Si vous me permettez d'ajouter, c'est pour ajouter simplement que certains pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, d'autres pays, Cameroun, Rwanda, Malawi, Tanzanie, ont déjà interdit la production, la commercialisation et la détention de ces petites sachets d'alcool. Merci pour l'information. C'est fini? Oui, c'est fini. Vous voyez, il vient de dire qu'il y a des pays qui l'ont interdit et la répression est sans embâche là-bas. Je souhaite que ça soit ainsi dans mon cher et beau pays, le Bénin. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, de féliciter tous ceux qui ont aidé ce journaliste à réaliser ce reportage. Je vais parler des clubs Rotary. Et tu sais, moi, je n'en maîtrise pas beaucoup. Mais si des gens, des clubs Rotary arrivent à prendre le devant des choses, je pense que le gouvernement n'a qu'à suivre le pas seulement. Merci. Merci à ces clubs-là et à leurs présidents. Merci d'initier également d'autres enquêtes comme ça pour pouvoir donc aider le gouvernement à assainir l'environnement au Bénin. Merci à vous qui nous avez appelés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est un plaisir de vous avoir présenté cette émission. On se retrouve vendredi, si Dieu le veut, et par anticipation, bonne fête de Ramadan à nos amis musulmans, dont Marouf Boussari. À bientôt.